Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler de la République démocratique du Congo. Merci en tout cas encore une fois de plus pour tous ceux qui se soucient de nous, qui continuent à nous appeler. Je vous rappelle que je suis encore convalescent, je ne suis pas encore rétabli. Mon absence où les choses ne sont pas toujours, vont pas du bon sens, dans le bon sens du côté de notre santé. Nous sommes aujourd'hui le 11 mai 2022. Il se passe quelque chose à Kinshasa, c'est aujourd'hui le retour du procès Caméré. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. D'abord, il y a aussi la Cour constitutionnelle où le juge président est tombé. Il y a deux juges qui sont tombés là-bas. On ne sait pas. Je vais vous lire quelque chose dans ce sens-là. Et bien sûr, nous allons faire la suite de l'émission d'aujourd'hui. C'est la suite de ce que nous avions parlé la fois passée sur le FARDC. Et pourquoi le FARDC ne peut pas gagner cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Quels sont les atouts ou quels sont les préalables que le FARDC doit avoir justement pour essayer un peu être à la mesure de cette guerre que nous avions été imposée. Donc nous allons parler de ça aujourd'hui. Donc nous allons essayer un peu de vous donner notre point de vue parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Je n'ai même pas terminé à lire toutes ces questions qui m'ont été posées sur le FARDC, sur le fait, on me demande de révéler ici le fait sur terrain comme je l'avais souligné dans le titre, mais ce n'est pas possible parce que nous devons quand même taire nos sources et nous devons protéger nos sources. Nous en parlons justement pour éveiller la conscience du côté de décideurs, afin qu'ils puissent jeter un coup d'œil, voir comment est-ce qu'ils peuvent faire apporter des solutions à cette histoire de guerre et de massacre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc c'est un peu ça. Encore une fois de plus, je vais remercier les gens qui sont toujours là en train de nous encourager, en train de nous donner des leçons parce que j'apprends beaucoup, je ne peux pas vous mentir. Avec vos appels que vous nous faites, avec les mails que vous nous envoyez, je suis comme à l'école. Il y a des choses que je ne connais pas et que vous m'enseignez. Il y a des choses que vous m'apprenez que je me dis ce n'est pas possible. Surtout dans cette histoire de FARDC. J'ai même des noms que vous m'aviez envoyés des gens qui sont derrière toutes ces histoires de massacres et tout ça. Alors, on va aujourd'hui en parler, vraiment un peu brièvement, mais comme prions Dieu à ce que nous puissions avoir la force, en tout cas ce samedi ici, d'être au rendez-vous où nous décortiquons justement le sujet que nous développons au cours de la semaine. Donc, le samedi, nous allons faire un effort afin que nous puissions vous donner cette émission live sur Facebook. Alors, donc, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, le FARDC et les causes de l'échec de l'état de siège. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC, Cour constitutionnelle, quel gâchis, s'exclame Délice Sanga. Et puis tuerie en Ituri, les députés et sénateurs plaident pour la réorganisation des opérations militaires. Et enfin, la cour, ici nous sommes la tuerie toujours à l'est. Que fait la justice devant ce drame, s'interroge Maître Patient Bachombe. On va sur actualité.cd. RDC, quand la Cour constitutionnelle se sabote. Et puis santé, la carte dentaire, pas
par la seule et unique maladie buccale, il en existe plusieurs avec des causes multiples. Congo profond, Fachi doit nettoyer sa cour. Et puis Simon Moulumba dénonce la marginalisation des écoles de Chikapa et plaide pour l'amélioration des conditions sociales des enseignants de l'espace Kasaï. 7 sur 7, coopération économique entre RDC et Afrique du Sud au cœur d'un échange entre Samalou Kombe et Ramaphosa. Dieudonné Kalouba et Fouga Moliba quittent la cour constitutionnelle après tirage au sort. Et puis massacre à Djougou, révolte d'Elis Sanga estime que l'état de siège a montré ses limites et soutient sa levée. On termine par Radio Okapi, les jeunes encouragés à participer à la gestion de la chose publique. 72 femmes et jeunes filles formées en informatique entrepreneuriat pour leur autonomisation. Merci, on se revoit dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, donc il y a eu hier beaucoup de questions sur la Constitution, sur l'article 158, sur la Cour constitutionnelle. Mes chers amis, je vais vous rappeler une chose. Moi, je ne suis pas un analyste, je ne suis pas un avocat, où vous allez continuer à me bombarder avec beaucoup de questions. Non, nous nous sommes dit, nous lisons la Constitution et nous la comparons avec ce qui se passe sur le terrain. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas un professeur de droit. Donc, j'ai eu beaucoup de questions, et surtout beaucoup de questions, et je me suis dit, bon, c'est mon devoir que je me suis dit, mais n'oubliez pas une chose, je ne suis pas constitutionnaliste, je n'ai même pas été à la base lorsqu'on rédigeait cette constitution. Nous nous fions sur le texte, le respect de ce texte. Notre problème, c'est que nous pouvons voir les textes si elles sont respectées. Quelle est notre compréhension sur cette constitution? Je vais vous lire ici l'article 158 et de vous-même jugez bon si ce qui se passe à la Cour constitutionnelle est légal ou pas. Ce n'est pas moi à vous dire ça, mais lisons les textes. Ça, c'est le paragraphe 5 de la Cour constitutionnelle, donc article 158. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, ça c'est d'abord l'alinéa 1, je crois qu'on appelle ça. Les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du bureau et de l'enseignement universitaire. Le mandat de membre de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. Donc, quand vous êtes juge à la Cour constitutionnelle, vous pouvez y rester pendant 9 ans. Mais qu'est-ce qui se passe au courant de ces 9 ans? Au courant de ces 9 ans, ils ont pris 3 cycles, donc de 3 ans, 3 ans. Et dans ces 3 cycles de 3 ans, ils renouvellent un juge parmi les 3 composantes. Et ce juge-là qui est renouvelé est tiré au sort. L'année passée, il y a eu encore cette histoire-là. Aujourd'hui encore, nous ne sommes pas encore à 3 ans. Il y a encore une histoire. Comment est-ce que... la Constitution le dit ici, c'est tous les 3 ans. Je crois que l'histoire ici devrait être, je crois, dans le 2024 ou bien dans le 2027. Je crois, je ne sais pas. Nous sommes en 2022. Et c'est en 2021 ou bien en 2000. Est-ce que nous avons déjà 3 ans pour qu'il y ait tirage? Ça, c'est une question marque. Je ne suis pas constitutionnaliste. Pour terminer, le président de la Cour constitutionnelle est élu par ce père pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordre du président de la République. Je m'arrête là, en tout cas, pour ce sujet-ci de la Cour constitutionnelle, en vous laissant les commentaires, en vous laissant vous-même de juger si est-ce que nous sommes vraiment encore dans un état de droit au vu de cet article 158. On nous a évoqué les articles 40, on nous a évoqué tout ça. Mbata avait expliqué cette histoire l'année passée pour défendre le tirage au sort
parce qu'il y a eu une démission du président de la Cour constitutionnelle, il y a eu mort aussi. Mais aujourd'hui encore, il y a eu 2 juges on a fait un tirage au sort. En principe, le tirage au sort, ça doit se faire pendant les 3, selon les règles. Je ne sais pas quelles sont les exceptions qui ont été constatées pour qu'il y ait tirage au sort. En tout cas, je ne peux pas vouloir faire des commentaires sur ce sujet-là. Mais revenons quand même à nos moutons. C'est-à-dire le FARDC. Mes chers amis, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est vraiment quelque chose qui montre comment est-ce que nous sommes abandonnés à nos propres sorts. Le Congolais est abandonné à son propre sort, sans dirigeant. Pourquoi je dis ça? Le commandant suprême de l'armée ne s'occupe pas de cette armée-là, qui est supposé nous défendre à l'est de la République démocratique du Congo. Quels sont les préalables ici que nous nous sommes dit? Même ceux qui viennent au pouvoir, quelle est la politique de l'armée? Quelle est la politique de défense qui est mise en place pour que nous puissions être en mesure de nous dire que nous avons confiance à notre armée? Comparativement à ce que Mobutu a fait, Abandaki Kolobabwena, Tiaka Maele Nangai, Naba béret rouge, Naba béret vert, Mobutu a construit quand même une armée. Mobutu, dès la prise de son pouvoir, en avait conscience que l'armée devrait contribuer à la défense de notre pays. Mboka Nabiso Soki Babanga Kango, c'est parce qu'il y avait une armée plutôt vraiment aguerrie. Tozalaka naba militaire à solo, bazalaka aucune formation naba Chine partout, en Amérique partout. Mobutu avait pris conscience que l'armée était quand même quelque chose qui devrait nous garantir la paix en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous prenons les choses nandenge kaka ndengwana kaka. On n'est pas conscient que cette armée-là doit être modernisée. Cette armée mérite attention. Budgétisation n'engoueza combien? Bandeko, aujourd'hui, nous sommes incapables de dire le budget de l'armée à l'est de la République démocratique du Congo. C'est marrant. Et c'est là quoi, parce que Batu o bazana kati armée na est de la République démocratique du Congo, ils ne savent pas. Baebi nombre na bangote. Le commandant suprême, ça ne lui fait pas. Et ça, côté. C'est ainsi que Batu Oyo, rebelles, je ne sais pas si je peux les appeler les rebelles, Batomboki. Les gens qui ont pris les armes, les groupes armés, se moquent de notre armée. Ils se moquent de notre armée. Comment est-ce que tu as non, tu conquérir Boitozo? Tout ça, on est en train absolument de mentir et de continuer à enterrer le chef suprême de cette armée-là. Parce que Azako Lobaboe, Bazako Ebisegeye, Zandengwan. Entre-temps, Zalokuta. Entre-temps, c'est des faussetés qu'on est en train de raconter. Les choses ne vont pas bien à l'est de la République démocratique du Congo. Et on ne s'en fait pas, ce n'est pas un problème. Ça va être bon, ça viendra, ça sera bon. Mais ça sera bon d'elle-même. Est-ce que cette histoire viendra automatiquement et les choses commencent à marcher? Quelles sont les politiques que nous, aujourd'hui, nous allons dire que nous avons construire l'armée Nabiso? Qu'est-ce que nous faisons?